Bonjour à tous et bon sabbat. Pour commencer notre moment, je vous propose de prendre une citation qui se trouve dans Review and Era du 31 juillet 1888. Cette citation nous dit « Nous devons avoir une connaissance des Écritures afin que nous puissions tracer les lignes de prophétie et comprendre les spécificités données par les prophètes et par Christ et les apôtres, afin que nous ne puissions pas être ignorants, mais que nous soyons capables de voir que le jour approche, de sorte qu'avec un zèle et un effort accru, nous puissions nous exhorter mutuellement à la fidélité, à la piété et à la sainteté. » À partir de cette citation, nous comprenons comment nous devons fonctionner dans la méthodologie que nous devons employer pour étudier la parole de Dieu. C'est pour ça que ce matin, je vous invite avec moi de parcourir la ligne de Néhémie et nous allons voir ce que cette ligne va nous enseigner. Pour avoir désobéi au commandement, à la loi de Dieu, le peuple de Dieu, Israël, s'est retrouvé en captivité à Babylone. Nous allons partir justement du livre de Néhémie, Néhémie 1, les versets 7 à 8. Néhémie 1, les versets 7 à 8. Nous sommes dans la prière de Néhémie et il nous est dit « Nous avons agi avec grande corruption contre toi et nous n'avons pas gardé les commandements, ni les statuts, ni les jugements que tu as commandés à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je t'en supplie, de la parole que tu commandas à ton serviteur Moïse, disant « Si vous transgressez, je vous disperserai parmi les nations. » Donc on voit que le peuple de Dieu a été dispersé parce que ce peuple n'a pas obéi aux statuts, aux commandements que Dieu lui avait prescrits par le biais de son serviteur Moïse. Jérémie 25, les versets 4 à 11. Jérémie 25, les versets 4 à 11. Et le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant tôt et les envoyant, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre, lorsqu'il disait « Détournez-vous chacun de votre mauvais chemin et de la malice de vos actions, et vous demeurerez sur la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères, pour toujours et toujours. Et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour les adorer, et ne me provoquez pas au courroux par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit le Seigneur, en sorte que vous m'avez provoqué sur courroux par les œuvres de vos mains pour votre préjudice. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, parce que vous n'avez pas entendu mes paroles, voici, j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord, dit le Seigneur, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai complètement, et j'en ferai un objet de stupéfaction et de sifflement et de désolation perpétuelle. » Et au verset 11, il nous est dit « Et ce pays entier sera une désolation et un étonnement, et ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc, cette dispersion du peuple va se faire sur une période de 70 ans. Mais Dieu, au bout de ces 70 ans, avait prévu de rétablir son peuple. Et cela, nous le lisons dans Jérémie 25, le verset 12. Jérémie 25, le verset 12, nous dit « Et il arrivera, quand les 70 ans seront accomplis,
que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit le Seigneur, à cause de leur iniquité, ainsi que le pays des Chaldéens, et je les réduirai en désolation éternelle. On voit qu'à un moment donné, Dieu a utilisé Babylone, qui est devenu son serviteur, pour punir son peuple, mais à un moment donné, Dieu, il punit Babylone, parce que Dieu veut restaurer son peuple. Jérémie 30, le verset 3 nous dit « Car voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai la captivité de mon peuple, Israël et Juda, dit le Seigneur, et je les ferai retourner dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. » Le retour de la captivité va s'effectuer sous 3 décrets. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Esdras. Et ces 3 décrets, ils seront donnés par 3 rois perses, parce qu'à un moment donné, la domination de Babylone sera brisée par les Perses. Nous pouvons lire et voir cela dans 2 Chroniques 36, 2 Chroniques 36, le verset 20. 2 Chroniques 36, le verset 20. Et ceux qui avaient échappé à l'épée, Nebuchadnezzar, les transporta à Babylone, où ils furent ses serviteurs, à lui et à ses fils, jusqu'au règne du royaume de Perse. Donc on voit qu'à un moment donné, le royaume de Babylone passe sous la domination des Perses. Et pour appuyer ce fait, je vous propose de lire dans Prophètes et Rois 419.3, Prophètes et Rois 419.3. Lorsque les armées du conquérant perse pénétrèrent inopinément dans la capitale babylonienne, en empruntant le lit de l'Euphrate dont les eaux avaient été détournées, lorsque Cyrus, le Perse, franchit les portes intérieures de la ville, laissées ouvertes par négligence et privant la capitale de défense, les Juifs eurent la preuve évidente que la prophétie d'Isaïe s'accomplissait littéralement. Prophétie relative à la ruine soudaine de leurs oppresseurs. Ils avaient là un signe éclatant que Dieu dirigeait les affaires des nations en leur faveur, car à la prophétie annonçant la chute de Babylone étaient ajoutées ces paroles. « Je dirai de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'elle soit fondée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » Dans cette citation, nous voyons bien qu'il y a la chute de Babylone par les Perses. Ensuite, nous voyons bien aussi le rôle de Cyrus, parce que Cyrus, 2 ans après la chute de Babylone, il devient le roi de Perse. Nous le voyons intervenir dans la reconstruction de Jérusalem. Et ce premier décret, il est donc donné par Cyrus en moins 536. Et nous pouvons aller dans Esdras, nous pouvons le lire dans Esdras. Esdras 1, les versets 1 à 3, nous lisons. En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie soit accomplie, le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin qu'il fasse une proclamation à travers tout son royaume, et mit cette proclamation aussi par écrit, donc il a émis un édit, disant « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, Dieu du ciel, m'a donné toute
tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda, qui est parmi vous de tout son peuple. Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui est à Jérusalem. L'ordre est donné par écrit à tout Israélite, à toute personne de cette nation étant en captivité à Babylone, de partir pour reconstruire la maison de l'Éternel. Nous lisons dans la citation suivante. Vadim, nous lisons dans la citation suivante. Le Seigneur a des ressources. C'est dans le commentaire biblique adventiste. Le Seigneur a des ressources. Sa main est sur la machine. Quand le temps est venu de reconstruire son temple, il a impressionné l'esprit de Cyrus afin qu'il puisse discerner les prophéties qui le concernent et accorder au peuple juif leur liberté. De plus, Cyrus leur a fourni toutes les installations nécessaires à la reconstruction du temple du Seigneur. Ce travail a commencé sous Cyrus, donc cette citation nous montre bien le début de ce processus de reconstruction, et son successeur a continué le travail qui avait commencé. Son successeur, le successeur de Cyrus, dans le sens de la reconstruction, de la suite de ce qui avait été recommencé, est Darius. Ce qui nous amène au second décret qui avait été édité par ce roi. Et cela, nous le trouvons dans Esdras 6, le verset 8. Esdras 6, le verset 8, nous parle du second décret. C'est Darius qui parle. Il dit, « De plus, je fais un édit concernant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens de ces Juifs pour la construction de cette maison de Dieu, que des biens du roi, c'est-à-dire du tribut, de l'autre côté du fleuve, les dépenses soient promptement payées à ces hommes afin qu'ils ne soient pas empêchés. » L'esprit de prophétie dans Prophètes et Rois 455.2 nous dit, j'essaie de vous donner à chaque fois un texte. Elles sont là? PR 455.2. Comment? J'entends pas. Alors, ce que j'ai lu, c'était Esdras 6, le verset 8. Ah, c'est le commentaire biblique, volume 4, page 1175. OK. Prophètes et Rois 455.2. Qui nous dit, une vingtaine d'années après le décret de Cyrus, donc le premier décret, Darius en promulgua un deuxième, tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu des temps fâcheux du règne de Xerxès, qui est l'Assuérus du livre d'Esther. Il n'opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l'idée d'insister auprès des exilés pour qu'ils retournent en Judée. Et dans Esdras, toujours dans Esdras, nous lisons au chapitre 6, le verset 15, que la maison de l'Éternel a complètement été achevée sous ce deuxième décret. Parce que Esdras 6, le verset 15 nous dit, « Et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, qui était en la 6e année du règne du roi Darius.
Donc, sous le règne de Darius, le temple, la construction du temple est achevée. Nous passons maintenant au 3e décret. Ce 3e décret, il va être donné par le roi Artaxerxès en -457. Et nous pouvons lire cela dans Esdras 7. Esdras 7, les versets 12 et 13. Esdras 7, 12 et 13. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras le prêtre, un scribe de la loi du Dieu du ciel, parfaite paix et de telle date. Je fais un édit, donc un écrit, donc un décret, que tous ceux du peuple d'Israël et de ses prêtres et des Lévites qui sont dans mon royaume veulent de leur plein gré monter à Jérusalem, aillent avec toi. Donc, Artaxerxès, il donne à Esdras un décret pour que ce prêtre, ce scribe, retourne à Jérusalem. La citation suivante, merci Vadim, c'est dans Review and Herald du 13 février 1908. Review and Herald du 13 février 1908, qui nous dit « Le décret d'Artaxerxès a été fait dans la 7e année de son règne, 457 avant Jésus-Christ. Une fois de plus, les dispersés de Juda ont eu l'occasion d'élaborer le dessein de Dieu dans la restauration de Sion. Dans l'élévation d'Esdras en tant que leader, la providence de Dieu était manifeste. Certains l'ont discerné et ont volontiers profité du privilège de revenir dans des circonstances si favorables. Et ce décret, il avait un but. Le 3e décret, il avait pour but de restaurer le service du temple, en fait. Parce que le temple, pour pouvoir restaurer quelque chose, il faut que ce soit déjà fait. Donc, comme le temple avait déjà été construit, fini, le 3e décret permet le rétablissement du service du temple et il permet aussi la mise en service du système judiciaire à Jérusalem. Prophète et Roi 464.1 nous le dit bien. Prophète et Roi 464.1 nous le montre bien. Je vais vous lire. En permettant aux Israélites de retourner dans leur pays, Artaxerxès prit des mesures pour que soient rétablis les membres du sacerdoce avec leurs anciens rites et privilèges. Nous vous faisons savoir, disait-il, qu'il ne peut être levé ni tribut ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Le roi prit aussi des dispositions pour faire nommer des magistrats afin de gouverner le peuple avec justice selon le code hébreu. Et il dit, « Et toi, Esdras, disait le roi, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. » Donc, cette citation nous montre que dans ce 3e décret, il y a 3 éléments qui sont rétablis. Il y a le service du temple et ensuite, il y a le service en lien avec la justice, le fait que Esdras doive nommer des magistrats et des juges. Donc, chaque décret a une fonction bien spécifique.
Mais dans l'histoire des décrets, dans les 3 décrets, il y a le décret qui est donné par Cyrus, il y a le décret qui est donné par Darius, et il y a le 3e décret qui est donné par Artaxerxès. Ça fait 3 décrets. D'accord, Daniel? Ah, pardon, il y en a 2. Voilà, je me suis trompée, il y en a 2. Il y a le service du temple et il y a le service judiciaire. Dans l'histoire des décrets, il y en a un 4e qui est l'histoire de Néhémie. Et cette histoire est en lien avec la reconstruction des murailles. Le temple a été déjà reconstruit, mais les murailles ne sont pas encore bien établies. Je vous invite à lire avec moi Néhémie 1 à partir du verset 1. Néhémie 1 à partir du verset 1. Les paroles de Néhémie, fils de Achalia, et il arriva au mois de Chisleu en la 20e année, comme j'étais à Suse, le palais, que Anani, l'un de mes frères, lui et certains hommes vinrent de Juda, et je les interrogeai concernant les Juifs qui s'étaient échappés, lesquels étaient restés de la captivité, et concernant Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont restés de la captivité là, dans la province, sont dans une grande affliction et dans la honte. La muraille de Jérusalem est aussi en ruine et ses portes brûlées par le feu. Or, il arriva que lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et pleurai et menai deuil quelques jours, et je jeûnai et priai devant le Dieu du ciel. Dans le chapitre 2, les versets 1 à 3, nous voyons ceci. Et il arriva au mois de Nissan, en la 20e année du roi Artaxerxès, que le vin était devant lui, et je pris le vin et le donnai au roi. Or, je n'avais jamais été triste en sa présence. C'est pourquoi le roi me dit, « Pourquoi ton visage est-il triste, puisque tu n'es pas malade? Ce n'est rien qu'une peine de cœur. » Alors, j'ai eu extrêmement peur, et je dis au roi, que le roi vive pour toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépultures de mes pères, est dévastée et que ses portes sont consumées par le feu? Et les versets 7 et 8 nous disent, « Et je dis au roi, s'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda. Et une lettre pour Asaph, le garde forestier du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes du palais, etc. » Dans ce que je viens de lire, on voit que Néhémie, il obtient l'autorisation, il obtient un écrit, il obtient des lettres, un décret du roi pour pouvoir partir reconstruire les murs. Or, ce roi, c'est quel roi? C'est Artaxerxès. C'est celui qui avait donné le 3e décret. Dans Prophètes et Rois, 477.2, 477.2, nous lisons. Le patriote hébreu apprit par des messagers de Juda que Jérusalem, la cité de Dieu, traversait de cruelles épreuves. Les exilés qui y étaient retournés connaissaient le malheur et l'opprobre. Le temple et une partie de la ville avaient été reconstruits, mais les travaux de restauration étaient interrompus. Les services du temple troublés et le peuple tenu constamment en alarme du fait que les murailles de la ville étaient en grande partie en ruine. Et dans 478.3, il nous est dit, il se chargerait, Néhémie se chargerait lui-même de restaurer les murs de Jérusalem et de redonner à Israël sa puissance nationale. Le 4e décret, cela nous confirme encore une fois
le but de ce 4e décret et que cela se déroule sous Artaxerxès, comme on l'a lu tout à l'heure. Donc, si on peut le présenter comme cela, on va dire qu'on a le 1er décret, on a le 2e décret et on a le 3e décret. On a Cyrus, on a Darius et on a Artaxerxès. D'accord? Bon. Sous ce 4e décret que nous trouvons dans le livre de Néhémie, il y a plusieurs éléments qu'on voit, plusieurs aspects qu'on voit. Mais je vous propose ce matin de voir deux événements en particulier. Le premier des événements se trouve dans Néhémie 2, le verset 11 et 12. Néhémie 2, les versets 11 et 12. Ainsi, j'arrivai à Jérusalem. Là, c'est l'arrivée de Jérémie à Jérusalem. Néhémie, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? L'arrivée de Néhémie à Jérusalem. Ainsi, j'arrivai à Jérusalem et j'y restai 3 jours. Et je me levai de nuit, moi et très peu d'hommes avec moi. Je ne racontai à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem, et il n'y avait aucune bête avec moi, sauf la bête que je montais. Donc on voit qu'il est arrivé, et avant de commencer tous travaux, il décide d'aller inspecter la ville. Il veut inspecter l'état des murs. Dans Prophète et Rois 484.3, le paragraphe 3, nous lisons: la 3e nuit après son arrivée, Néhémie se leva à minuit et avec quelques hommes de confiance, il alla se rendre compte de l'état de désolation de Jérusalem. Monté sur sa mule, il parcourut la ville en tous sens et vit les murs et les portes démolies de la cité de ses pères. De douloureuses réflexions assaillaient son esprit, alors que, le cœur déchiré de tristesse, il considérait les murs, il considérait les ruines de sa Jérusalem bien-aimée. Des souvenirs de la grandeur d'Israël surgissaient dans sa pensée, contrastant vivement avec les preuves tangibles de son humiliation. Donc on voit ici que Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. Ici, je vais mettre le 4e décret sous Artaxerxès, toujours. D'accord? Et toujours sous ce 3e décret, Néhémie, toujours Artaxerxès. Bon, j'écris mal, hein? Néhémie, il va se lever. Ici, on a vu que le temple, il est fini, d'accord? Ici, on a vu qu'il y a la restauration du service du temple et le service judiciaire. OK? Là, on voit sous le 3e décret, le 4e décret, il est en lien avec la reconstruction des murs. OK?
Et ensuite, on voit ici que Néhémie, il se lève à minuit pour aller inspecter l'état des murs. C'est toujours en lien avec les murs, avec l'état des murs. D'accord? Nous allons lire dans Néhémie 6, les versets 15 à 16. Néhémie 6, les versets 15 à 16. On va voir à quel moment la muraille, la construction de la muraille s'est terminée. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Donc on voit que... Comment? Néhémie 6, 15 à 16. Néhémie 6, 15 à 16. Donc on voit que la muraille... Je vais plutôt le faire comme ça. Et ici, je vais mettre minuit. On voit ici que la muraille, elle est terminée. Mur terminé. Je mets mur fini. Et ici, je mets au bout de 52 jours. D'accord? La muraille va prendre 52 jours pour être terminée. OK. Le deuxième élément que j'aimerais que l'on considère se trouve dans Néhémie 7, les versets 1 à 4. Néhémie 7, les versets 1 à 4. Néhémie 7, les versets 1 à 4. Or, il arriva, après que la muraille fut bâtie, donc, après que la muraille fut bâtie, donc on est après, que j'eus mis les portes, et que les portiers, les chanteurs et les lévites furent assignés, je donnai à Anani, mon frère, et à Anania, le commandant de la forteresse, charge sur Jérusalem, car c'était un homme fidèle et il craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne soient pas ouvertes avant que le soleil ne soit chaud. Et tandis qu'ils se tiennent là, que l'on ferme les portes et mette les barres, que l'on assigne comme garde les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, chacun devant sa maison. Or, la ville était spacieuse et grande, mais le peuple était peu nombreux au milieu d'elle et les maisons n'étaient pas bâties. Donc, dans ces quelques versets, nous voyons que lorsque les murs ont été finis, lorsque les portes ont été posées, Néhémie demande, il y a quelqu'un qui parle en même temps, ça fait écho, ça me gêne. Néhémie demande à ce que les portes soient fermées. Donc on voit ici que les portes sont fermées. Ici, il y a des portes qui sont fermées. Alors, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce qu'il est si important de reconstruire ces murailles? Alors, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une muraille. Pour cela, nous irons dans deux textes, mais vous pouvez prendre d'autres textes. Hein. On va prendre deux textes, Cantique des Cantiques 5, 7 et Proverbes 25, 28. Je reprends, Cantique des Cantiques 5, 7 et Proverbes 25, 28. Alors, Cantique des Cantiques 5, 7 nous dit
Le guet qui faisait la ronde sur la ville me trouva. Ils me frappèrent et me blessèrent. Les gardes des murailles m'ôtèrent mon voile. On voit les gardes des murailles. Donc on voit que... alors, Cantique des Cantiques 5, 7 et Proverbe 25, le verset 28. On voit que les murailles, sur les murailles, il y a des gardes, donc des sentinelles, et leur mission, les gardes, les sentinelles ont pour but de protéger, d'alerter. Dans Proverbe 25, il nous est dit, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. Donc il y a une notion de protection qui apparaît et qui est en lien avec la muraille. La muraille sert à protéger au cas où il y aurait un ennemi qui approcherait pour détruire la ville. Les gardes, les sentinelles sont là pour prévenir. Lorsque les murs ont été achevés, les portes fermées, c'est juste en fait pour protéger la ville de Jérusalem. Certes, le temple avait été terminé, rebâti, mais la ville n'était pas encore totalement protégée. Il fallait que les murailles soient mises en place pour que la ville soit parfaitement protégée contre les attaques des ennemis. Et lorsque vous lisez Néhémie et patriarche et prophète en lien avec l'histoire de Néhémie, vous voyez aussi, vous voyez cela, c'est parfaitement bien illustré. On va aller dans Prophètes et Rois 461.1. C'est pendant son règne, le règne de Artaxerxès, que vécurent Esdras et Néhémie. C'est ce monarque qui, en 457 avant Jésus-Christ, promulgua le troisième et ultime décret ordonnant la restauration de Jérusalem. C'est encore sous son ordre que se produisit le retour d'un petit groupe de Juifs conduit par Esdras et que furent achevés les murs de la ville par Néhémie et ses collaborateurs. C'est aussi à ce moment-là que furent réorganisés les services du temple et qu'Esdras et Néhémie procédèrent à d'importantes réformes. Artaxerxès, au cours de son long règne, favorisa le peuple de Dieu et reconnut dans Esdras et Néhémie, qu'il affectionnait tout particulièrement, et en qui il avait une pleine confiance, des hommes choisis par Dieu et appelés à une œuvre spéciale. Donc, tout ce qui concerne la reconstruction de Jérusalem, la restauration de Jérusalem dans sa globalité, se déroule sous Artaxerxès, sous ce roi. Voyez? Et donc, du coup, bien qu'il y ait 4 décrets, comme tout se passe sous Artaxerxès, je vous propose que le 4e décret, il fasse partie du 3e en fait. Et le 4e décret devient une composante du 3e. Et si on fait comme ça, je vous propose de dessiner la ligne autrement. Si, j'ai lu que c'était pour protéger la ville. On est allé dans 2 textes pour voir à quoi servait une muraille. OK? Daniel, tu es avec nous, tu suis. D'accord? Alors, je vous propose de dessiner autrement la ligne. J'efface ou j'efface pas? Bon, je la fais là, alors. Parce que j'ai fait trop gros, en fait. Ça ne change pas de beaucoup, mais c'est juste pour... Alors, nous avons donc le premier décret avec Cyrus, le 2e, le 3e,
le deuxième, Darius. Alors, il y a le troisième, Artaxerxès. Ici, on a les 52 jours. C'est pas normal. 4. Artaxerxès. Ici, on va avoir les portes de la ville sont fermées. En fait, je compile, en fait. D'accord? Ici, on va avoir donc les murs. Et donc, on va avoir le fait qu'il y ait minuit. Et ici, on va avoir les murs qui sont finis. Les murs sont finis. Et là, on a le temple fini. J'ai rebâti totalement. Achevé. Non, achevé. Pas fini, achevé. Pas rebâti, achevé. Je suis ouverte à toute correction, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. OK. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 15, le verset 46, nous savons que ce qui est en premier, c'est le naturel, et le spirituel vient après. Donc, l'histoire de Néhémie, c'est le naturel. Nous avons vu, c'est le naturel. Maintenant, nous allons voir le spirituel. Pour cela, nous pouvons retourner dans Proverbe 25, le verset 28. Proverbe 25, le verset 28 nous disait « L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. » Donc là, Proverbe 25, le verset 28. Vous êtes avec moi? OK. Ensuite, on va prendre 2 autres citations et on va faire un lien. La deuxième citation que je vais vous donner est très longue, mais je la trouve très intéressante. Et donc, la première, c'est CNA 70.4. CNA 70.4 qui nous dit « Les murailles de la maîtrise de soi ne doivent pas être abattues. » Les murailles de la maîtrise de soi ne doivent pas être abattues. Le deuxième texte que je vous propose de prendre se trouve dans Éducation 318.1 et 318.3. Alors, il serait bon que les jeunes, mais aussi bien les parents et les enseignants, se penchent sur les leçons de travail en commun que nous offrent les Écritures. Parmi de nombreux exemples, distinguons celui de la construction du sanctuaire, qui illustre la formation du caractère, à laquelle participa le peuple entier, uni dans l'effort, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux. Exode 35, 21. Lisons le récit qui nous raconte comment furent reconstruites les murailles de Jérusalem par des hommes qui revenaient de captivité, assaillis par la pauvreté, les difficultés, les dangers, mais qui menèrent à bien leur ouvrage parce que le peuple prit à cœur ce travail. Elle cite Néhémie 4.1. Examinons le rôle des disciples lors de la multiplication des pains. C'est eux qui recevaient des mains du Seigneur, où elles se multipliaient, les miches de pain et les distribuaient à la foule. Et le 3e paragraphe dit « Comme il serait bon que les paroles des bâtisseurs d'idoles d'autrefois soient adoptées, mais pour une meilleure cause, par des bâtisseurs de caractère d'aujourd'hui. Ils s'aident l'un l'autre et chacun dit à son frère « Courage ». Donc en fait, j'ai pris cette citation parce qu'on voit que là, elle associe muraille à caractère. Et on comprend
allègrement que si les murailles sont en ruine, elles ne peuvent pas protéger la ville. Donc, de même, si la muraille de notre caractère est en ruine, elle ne peut pas protéger notre âme. Du coup, ça me fait penser à ce que nous avons vu pendant toute cette semaine. Nous avons évoqué tout ce qui concerne la santé physique, mais la dernière intervention était surtout en lien avec la santé morale, spirituelle, psychologique. Et on voit qu'il est important pour nous de maintenir notre âme en bonne santé pour pouvoir ensuite prendre de bonnes décisions. Et donc, l'alimentation avait un lien étroit, et Rosemary l'a dit ce matin, l'alimentation a un lien étroit avec l'état de bon fonctionnement de notre cerveau, ce qui nous permet de développer un caractère droit. Et nous allons lire une citation qui se trouve dans CL 160.1, CL 160.1, CL 160.1 qui dit « La force de caractère comprend deux choses, une volonté ferme et le pouvoir de se dominer. Beaucoup de jeunes se trompent en prenant pour de la force de caractère leur passion incontrôlée. La vérité, c'est que celui qui est dominé par ses passions est un homme faible. » Donc, sa muraille est en ruine, en fait. La grandeur réelle et la noblesse d'un homme sont mesurées par la force des sentiments qu'il subjugue et non par la force des sentiments qui le subjuguent. L'homme le plus fort est celui qui, bien violemment tenté, maîtrise ses passions et pardonne à ses ennemis. De tels hommes sont de véritables héros. La force de caractère comprend deux choses, une volonté ferme et le pouvoir de se dominer. Nous avons vu littéralement que ce qui s'est déroulé avec Néhémie s'est déroulé sous le 4e décret. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu tout cela de façon littérale, on a fait la ligne de Néhémie, on l'a vu de façon littérale, on a vu de façon littérale ce que signifie le mur. Maintenant, on l'a vu de façon spirituelle. Ce que je vous propose de faire, c'est la ligne c'est de faire une application de cette ligne de Néhémie pour nous, dans notre histoire, pour nous les prêtres. Et je vous propose de la dessiner ainsi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, c'est pour nous, c'est notre génération, c'est notre ligne. Donc,
OK. Donc, ici, oui, temple fini. Mur. Minuit. Porte fermée. Jours entre les deux. Infini. Voilà, je l'ai retransmis là. Et donc là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, 4, là c'est 3, 4. Et je vais le fermer ici. Voilà, donc je l'ai transposé ici pour que nous puissions plus facilement faire l'application. Donc, nous savons que, nous voyons que ici, nous avons le premier range, nous avons le premier range amplifié, mais nous avons aussi le deuxième ange, l'arrivée du deuxième ange. 2014 pour nous correspond à l'amplification du deuxième ange. Ici, mais aussi 2014 va correspondre pour les prêtres à l'arrivée du troisième ange. Non. Deuxième ange. Ici, nous aurons le troisième ange amplifié. Ici, donc, nous avons la porte fermée, parce que pour les prêtres, Raphia correspond à une fin du temps de grâce. Fin de temps de grâce. D'accord? Et ici, donc, nous aurons minuit. Et ici, nous aurons, comme nous avons le deuxième ange ici, le deuxième ange a deux composants, enfin, il y a l'arrivée et il y a l'amplification du deuxième ange, mais le temple, il est fini sous le deuxième décret, donc je placerai la fin, l'érection, l'achèvement du temple sous le deuxième ange, mais sous le deuxième ange amplifié, donc ici le temple, il est fini. Le temple, il est fini. Et ici, nous avons, les murs sont finis. Donc, ce que nous voyons, c'est que le troisième ange, il a deux composants. Il a un composant, il est en lien avec le jugement, et c'est un jugement qui est en deux parties. Il a une partie d'investigation et une partie exécutive. Et on voit que dans la partie d'exécution, dans cette partie, les murs sont finis. Et on a vu que les murs, les murailles, sont en lien avec le caractère. Donc, notre caractère doit être fini, si je peux parler comme ça, en lien avec les textes. Notre caractère doit être fini avant d'arriver à notre fin de temps de grâce, qui est pour nous Raphia, parce que nous arrivons au jugement exécutif. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que le livre de Néhémie nous montre bien comment fonctionne notre ligne. Et cette ligne de Néhémie, je trouve qu'elle valide aussi le modèle de l'agriculture, parce qu'elle nous montre bien que ici, si je dois juxtaposer le modèle de l'agriculture sur cela,
on voit qu'ici, nous avons la moisson. Oui. Nous avons la moisson des prêtres ici. Et ici, nous avons l'appui de l'arrière-saison. Nous avons la première pluie. Mais cette pluie de l'arrière-saison, elle est là pour que le fruit arrive à maturité. Et donc, si le fruit est arrivé à maturité, c'est que mon caractère est arrivé à maturité. Donc, mes amis, nous comprenons bien que notre caractère doit être fini avant Raphia. Voilà. Voilà. Alors moi, je suis interpellée parce que 2014 est derrière nous, ça fait 4 ans, et Raphia est devant nous. Mais voilà, Raphia est devant nous. Et pour ceux qui connaissent que Dieu a révélé, le lion de la tribu de Juda a révélé la date de Raphia à son peuple. Et Raphia, c'est novembre 2019. Non, le 9. Donc ça signifie que nous sommes là. Non, même pas, c'est trop loin. Nous sommes là. Voilà. Puissions-nous vivre ces derniers jours, ces derniers mois, avec beaucoup de solennité, parce que l'Esprit de prophétie nous dit que les temps sont courts et que les derniers événements de l'histoire de la planète seront rapides. Donc voilà, que Dieu vous interpelle. Et ce n'est pas le moment on n'a plus le temps de jouer parce que voilà, le caractère doit être fini. On doit vraiment, et ça m'a fait penser à la question que Manuela avait posée hier par rapport à la maladie d'Alzheimer et à toutes ces maladies psychiatriques où la personne va manifester une forme d'agressivité parfois, alors que d'autres sont des personnes totalement calmes qui vont mettre de la musique chrétienne, spirituelle et tout. Est-ce que cela ne révèle pas ce qu'elles sont au fond d'elles-mêmes réellement? C'est la question qu'on s'est posée. Et donc, du coup, leur caractère est fini, c'est scellé là. Voilà. Mais voilà, que chacun fasse sa propre mise en question et demande à Dieu de pouvoir se positionner. Et que Dieu travaille chaque cœur. Continue de travailler chaque cœur. Mais mais c'est fini. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous montres à quel point tu nous aimes et à quel point tu es patient envers nous. Tu veux nous instruire et tu nous instruis et nous te remercions pour cela. Et tu dis dans ta parole que tu ne fais rien sans avoir envoyé tes prophètes pour prévenir ton peuple.
Et par l'intermédiaire de ta parole inspirée, tu nous montres le temps dans lequel nous sommes et à quel point il est urgent que nous fassions le point sur nos vies, qu'à aucun moment nous ne soyons des personnes avec des murs en ruine, mais qu'au contraire, nous soyons des personnes avec des murs fortifiés pour pouvoir protéger nos âmes et ainsi être prêts à affronter l'ennemi lorsqu'il va se présenter à nous, lorsque nous allons arriver à Raphia. Merci Seigneur de cette opportunité que tu nous donnes d'avoir toute cette connaissance, que ce ne soit pas, je t'en supplie, juste une connaissance, mais que réellement nous prenions la mesure de ce que nous sommes en train de vivre. Ta parole dit qu'il y a de nombreux hommes de la Bible qui auraient voulu vivre la période que nous connaissons. Puissions-nous comprendre et accepter le privilège que nous avons de vivre cette période et surtout que nous ne soyons pas trouvés, aucun d'entre nous, comme étant des vierges folles, mais au contraire, que chacun d'entre nous ici dans cette salle, nous soyons trouvés comme étant des vierges sages. Merci pour ce petit déjeuner que tu nous permets de passer, d'avoir. Merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Et scelle-nous dans ta parole de vérité et scelle le caractère de Jésus, ton Fils en nous. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.